le centre de recherche Lafarge Béton et Bouygues Construction ont entrepris un rapprochement en vue de collaborer sur la mise au point de nouvelles solutions béton pour l'enveloppe des immeubles de logement. Se situant bien au-delà des exigences fixées par la référence en vigueur RT 2005, le béton isolant Lafarge va permettre de concevoir des immeubles d'habitation bénéficiant des labels THPE, très haute performance énergétique, et BBC, Effinergie, bâtiment basse consommation, sans changer de mode de construction. Mis au point par le centre de recherche Lafarge, le béton isolant possède des propriétés d'isolation thermique remarquables, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques et de durabilité d'un béton standard de bâtiment. La mise en œuvre de ces nouveaux matériaux en béton est actuellement testée sur un chantier prototype de logement neuf situé dans le 15e arrondissement de Paris. Fabriqué en centrale à béton, le béton isolant structurel nécessite des investissements industriels sur site et une rigueur renforcée dans la gestion des matières premières. C'est un béton qu'on ne fait pas souvent. On est obligé de garder 2 trémies de stockage. La plus grosse contrainte, en fait, c'est le malaxage. C'est obtenir un béton qui soit à la fois homogène, qui soit bien sûr correct pour la mise en place et qui se soit stabilisé, on va dire. Quant au contrôle qualité du produit en béton isolant, ils sont effectués à la centrale et sur chantier avant coulage. « 16 heures après coulage, les voiles en béton isolant sont décoffrées. Oh, il est pas mal. Pas trop mal. Et ça, c'est l'huile, un peu d'huile là. Un petit peu de bullage. On a pris beaucoup de précautions, on a un petit peu de bullage. L'avantage, c'est qu'il est bien fluide et il passe bien dessous là. Sous les mannequins, quand on n'a pas beaucoup, là on a que 10 dessous. Et c'est vrai que l'avantage, c'est ça, c'est qu'il soit bien fluide. Les atouts de ce béton, c'est que, en fait, comme c'est un béton isolant, c'est qu'en France, c'est vrai qu'on construit, on a un doublage à l'intérieur, donc on a des déperditions qui se font au niveau des planchers. Ce que je viens d'expliquer à l'instant, c'est surtout sur les pertes linéiques où on avait beaucoup de déperditions. Et là, grâce à ce béton, on gagne. Mais après, on gagne aussi sur la déperdition surfacique. Donc, sur l'ensemble de l'immeuble, c'est sûr qu'il y a un gain important en déperdition. Ce béton léger structurel est une étape, un premier aboutissement d'un matériau qui va permettre d'aboutir au PSID 06 dont parlait M. Dalifard tout à l'heure. Mais demain pour Lafarge, c'est le fait de mieux comprendre le comportement thermique du matériau béton et donc d'aller vers des nouveaux matériaux dans 2-3 ans. La LCR travaille sur ce sujet. Les unités opérationnelles en France, avec des gens comme Bouygues, mettons en place les premières étapes de ce point-là. Lafarge est aussi impliqué en tant qu'industriel, en tant que fabricant de ciment, en tant que producteur de granulats dans les carrières. Donc toute la problématique en tant que producteur, en tant que fournisseur de matériaux, en tant que partenaire sur des systèmes constructifs, est au cœur aujourd'hui de notre activité. Le béton livré sur chantier de Paris Convention est le premier-né d'une gamme de béton et mortier qui contribueront à l'isolation et à l'inertie thermique des bâtiments. Le développement du béton isolant a été rendu possible grâce à la prise en compte récente dans les normes européennes des bétons légers de structure. Si 2 immeubles complets seront réalisés avec ce béton banché dans la deuxième moitié de 2008, les efforts du centre de recherche Lafarge se poursuivent avec un seul objectif: être capable de prendre des engagements de plus en plus ambitieux sur les performances thermiques des bétons livrés sur chantier.